C'est pour ne pas creuser davantage le déficit que le point d'indice de la fonction publique ne devrait pas bouger en 2014. Cet indice légal fixé par le gouvernement sert de base pour le calcul des salaires des quelques 5 millions de fonctionnaires français. À titre d'exemple, une hausse de 1% de ce point augmenterait la masse salariale de l'État de 800 millions d'euros. En 10 ans, ce point d'indice a progressé de 6,6%, mais sa dernière revalorisation remonte à 2010. Si le gel est confirmé, cela fera donc 4 ans qu'il stagne. Pour les syndicats, c'est injuste. C'est une situation absolument sans précédent depuis la Libération. En réduisant le pouvoir d'achat des fonctionnaires, qui sont des salariés comme les autres, on va réduire leur possibilité de consommer et donc handicaper les possibilités de relance qui sont pourtant indispensables à notre économie. Mais cet indice n'est pas le seul moyen pour les fonctionnaires d'augmenter leurs revenus. Ces derniers gonflent mécaniquement avec l'ancienneté et il existe des rémunérations annexes ou encore des primes, même si elles ne concernent que certaines catégories d'agents. Très remontés, les syndicats doivent se rencontrer début septembre pour préparer une éventuelle journée d'action.